Sans transition, il se trouve que j'ai récemment rattrapé Boruto. Donc je suis à jour dans Boruto. D'ailleurs, très prochainement, la semaine prochaine, normalement, sort un menu manga, on va dire, sur Boruto to Blue Vortex, parce que je suis à jour. Et du coup, j'ai pu lire le chapitre qui est sorti hier, sur Manga Plus, le chapitre 30. Et du coup, je me suis dit qu'on allait en discuter avec Darkos, parce que Darkos, c'est le spécialiste Naruto Boruto sur sa chaîne. Tout foutu là-dessus. Voilà, il a mis tous ses billets dessus. Ouais, truc mensuel, pas bien, pas c'est ça. Mauvais calcul. Ouais, c'est ça. C'est dommage. Bref, qu'est-ce que t'en as pensé de ce chapitre 30? Est-ce qu'on fait un petit résumax pour les gens peut-être qui suivent pas forcément Résumé de Boruto, tout le Vortex, on connaît là, je pense que les gens à la base, mais là il se passe quoi dans le chapitre? Alors, chapitre numéro 30 qui conclut le tome 7 de Tout Vortex déjà. On a eu la cover du nouveau tome qui est sorti. Je sais pas si c'est pas folle les covers, c'est leur personnage au fond long. Ouais, et puis je sais pas si t'as vu la cover du 7. Non. Ah, c'est encore une gamine dans une pose lascive. Bon, il y en a qui vont s'en chier. Ouais, c'est du genre. Ouais, elle est pas folle. Ouais. Je vendirais pas du Naruto, je me fais un peu. Ouais, pas folle. Mais non, du coup, chapitre qui s'appelle Les Gêneurs, on est toujours centré sur Mamushi qui attaque Konoha avec les ninjas de Konoha qui défendent le village. On a le travail de l'équipe de la team 10, donc Shikadai, Shosho qui bosse maintenant avec Imawari. Imawari, très cool, hein, elle a failli péter le village là. Il a fait une bombe Bijou qui a failli tout raser, mais... Elle sort facilement la technique. Ouais. Il y a pas de danger apparent là, qu'est-ce qui se passe? Elle va spammer la bombe Bijou comme Naruto spamme le Rasengan, hein, elle va faire du... Oh mais là c'est abusé, là c'est comme si il y a Mister Satan qui arrive, ou sur le Gekidama direct, tu fais bon. On a eu une nouvelle technique de Shikadai là maintenant qui peut étendre son ombre et faire des espèces de filets pour emprisonner des personnes. Ouais, c'est sympa. Le concept de base. Ouais, et Shosho du coup qui lance des gens. Shosho, j'ai hâte là qu'il montre un peu ses jutsu parce qu'on a eu les nouveaux jutsu de Inojin. C'est lequel Shosho? La fille de Shuji. D'accord, ouais. La Tisme. Et du coup, Inojin, nouveau jutsu avec le Shindenjin. Il bosse maintenant avec les singularités du destin. On a Shikadai, on a vu deux nouveaux jutsu, donc c'est cool. Mais Shosho, putain, j'ai hâte qu'on montre un peu ce qu'il a fait. J'ai pas compris le concept du jutsu du fils à Ino, là. Parce qu'elle, à la base, son truc, c'est manipuler les esprits. Ouais. C'est quoi le rapport entre faire une carte en 3D? Il capte tous les esprits, c'est ça? Ouais. En gros, sa technique, c'est il peut mettre des gens dans sa technique avec une communication, comme ce que fait Ino, sauf que les personnes qui rentrent dans la conversation deviennent des radars. Et du coup, ça permet d'identifier les personnes qui gravitent autour d'eux. Donc en fait, là, ils sont 7, 8 dans le plan. Donc il a 8 radars dans Konoha. Il permet de pouvoir cartographier Konoha. Et puisqu'il a repéré les Mamushi, t'as une case du manga qui est très discrète, il aurait dû la faire en plus grand. Mais en fait, avec son chakra, il forme une espèce de Konoha miniature en chakra. Ça, j'ai vu ça, Et donc t'as 8 points noirs, alors que Konoha qui symbolise les Mamushi, et t'as genre 12 points blancs. Et en fait, c'est l'alliance de Shikamaru. D'accord. Et ce qui est cool, ce qui est assez propre, et au niveau de métaphoriquement, ce qui est stylé, c'est que du coup, t'as les méchants qui sont des points noirs, t'as les gentils qui sont des points blancs, et ça représente un jeu auquel Shikamaru jouait beaucoup avec Asuma. Ah non, c'est pas vous qui jouez, c'est au... Oui, il joue au shogi, ouais, mais du coup, c'est des pièces japonaises avec les cavaliers, les rois et tout. Ouais. Mais t'as un jeu japonais de stratégie, là, où c'est un peu comme les dames, ou un peu comme c'est le Go. Ouais, le Go. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Du coup, ça fait un peu un espèce de Go, taille humaine, c'est un village entier. Donc là, Shikamaru est en train de jouer une partie ultime de Go, c'est un peu stylé que, il a ça sur un écran, et en fait, il est en train de contrôler, non pas des pions, là, mais il contrôle tout Konoha pour essayer de les bouger et tout par rapport aux ennemis. C'est un aspect de Boruto to Blue Vortex que j'aime beaucoup, qu'il y avait pas tellement dans Boruto, c'est l'appelé espionnage, contre-espionnage, complot politique, il y avait pas. Alors là, que Shikamaru, en fait, c'est un Hokage, mais en fait, il sait que Boruto, en fait, c'est un gentil. Du coup, il espionne pour Boruto, mais en même temps, il doit pas se faire gauler. En même temps, il y a une méga enquête du pays du feu sur comment ça se fait que Boruto a pu s'échapper et tout. Ouais. Bon, peut-être parce que vous avez vu des menottes de merde. Ouais, de fou. Tu vois, c'est comme si tu mettais d'emblée, ils ont capturé Aizen, ils ont mis des petites menottes. Dis donc, Aizen, tu arrêtes de faire des bêtises. Bah non, ils ont mis un méga maléfice de merde pour l'enfermer, tu vois, c'est pas juste, c'est très chelou. Ils ont prêté le flanc à l'évasion. Et bref, donc, Shikamaru, là, elle est dans la merde. Ouais. Non, tout Blue Vortex, sur cet aspect-là, moi, je suis dans le bateau pour ça. Pour le fait qu'on reparle un peu de géopolitique, qu'on parle un peu de... En fait, je crois que c'est au tout début de tout Blue Vortex, le fait que
déjà, t'avais un plan de l'empereur du pays du feu, j'ai appelé son nom, qui parle avec les doyens. Et déjà, il a sorti une phrase qui disait « L'économie du village va mal ». J'ai fait d'où on parle d'économie dans Boruto déjà. Bah, ils ont moins de missions. Ouais. Et du coup, j'étais en mode, bah, attends, mais c'est, déjà, à l'époque, je me suis un peu redressé en mode, attends, on parle d'économie, là. Et du coup, l'empereur, il est là. Et du coup, il fait, non, mais ça va pas et tout. Donc, si Shikamaru, il fait mal son taf, il va dégager. Après, donc, peut-être Shirkobu qui arrivait, il y a quelques chapitres, là, il disait, mais, ça fait déjà quelques temps, nous, en tant que responsables, on demande à quoi sert Konoha et à quoi sert les villages ninja, parce qu'actuellement, la technologie a tellement pris un gap que vous, les ninjas, on pense déjà un peu à vous raser. Tu as un mec qui fabrique des cyborgs. Ouais. Et tu t'en as foutu de former des ninjas. Et du coup, le fait qu'on parle d'économie, que l'argent à Konoha, ça fait un peu chier, que le village en tant que lui-même, ça sert plus à rien, alors que Konoha, c'est la grande force militaire du pays du feu. T'es en mode, mais attends, c'est cool, on parle de budget, on parle de, enfin, oh, moi, j'aime bien. Il y a des tableurs Excel. Ouais, c'est ça. Ils vont faire un diapo, ils vont faire, bah là, les gars. Alors ça, c'est intéressant, seulement, on sait pas c'est quoi le pays du feu, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que là, une grande guerre shinobi, d'accord, mais c'est entre villages ninja, c'est pas entre pays du feu contre pays du vent, tu vois. C'est ça qui est un peu bizarre dans Boruto, c'est que l'univers est assez flou. Ouais. Bah, c'est le petit défaut, ouais. Parce qu'en fait, t'as le grand pays du feu. Ouais, mais dedans, je vois la carte, hein. Dedans, mais ça veut dire quoi? Dedans, t'as le village de Konoha, qui est la force militaire de la nation. Dedans, t'as du coup des villages agricoles, des villages marchands. T'as des petits villages aussi, des petits villages ninja, mais qui ne sont pas partie du grand village ninja. Donc t'as plein de trucs comme ça qui sont assez cool. Mais ça aurait été bien, je pense qu'à l'époque des guerres ninja, qu'on montre un peu les aspects des autres villages, comment ils s'en sortent par rapport à des civils qui sont pas de Konoha, quoi, qui sont juste du pays du feu. En fait, t'as pour voir un peu ce côté géopolitique et de voir comment se débrouillent les petits villages à côté de Konoha, les romans ou bien les hors-séries, quoi. D'accord. Les hors-séries, ils montrent beaucoup les petits villages aussi de eux, comment ils s'en sortent et tout. Et des fois, t'as des aspects où ils sont en mode, bah ouais, mais vous, après telle guerre, on a galéré à se remonter un peu, vous en battez les couilles, quoi. Mais c'est des hors-séries, ça qui fait chier. Je me souviens, on avait vu plus ou moins la frontière du pays du feu au moment où l'Akatsuki attaque pour buter Asuba, là. Ouais. C'est juste ça qu'on a vu, des espèces de prêtres bizarres, et puis après, et de gardiens. Mais non, t'as des trucs comme ça qui sont cool, mais c'est vrai que c'est un peu galère à comprendre. Mais non, là, le gros plus de Boruto Double Vortex, c'est le côté politique. Comme t'as dit, moi, là, Shikamaru, c'est mon perso préféré depuis des années. Et le fait que là, il continue à... Attends, politique, c'est un grand mot, c'est plus le côté thriller, quoi. Ouais. J'aurais dit, espionnage. Ouais. Peut-être qu'on est politique, dire... Bah, politique dans le sens où t'as le pouvoir, quoi. T'as un chef de village, je trouve que limite, un daimyo n'a jamais été aussi important dans l'univers de Naruto que là actuellement, quoi. Parce que les daimyo, en fait, ce qui est chiant, c'est que dans Naruto, plus l'empereur du pays du feu à l'époque dans Naruto était très chiant parce que c'était le gars un peu endormi qui avait un grand pouvoir politique à donner, mais le mec était nul en politique de base parce que à l'époque où Danzo s'était fait buter, il devait élire Kakashi. Et du coup, il était en mode, du coup, on va élire qui? C'était ses conseillers qui étaient en mode, vous avez Kakashi attaqué, qui a le taf et tout, quoi. Kakashi attaqué, mec, qui est gros Golemon, il était en mode, c'est qui? Et du coup, c'était les doyens et le père Shikamaru qui étaient en mode, Kakashi attaqué, le fils de Sakumo, et là. Du coup, il fait, ah oui, Kakashi attaqué, il fait, bon, Kakashi attaqué, rentrez. Il rentrait, il faisait, bon, du coup, je vais t'élire. Et tout, c'était un Golemon, et il aidait pas un peu à structurer le côté, hiérarchique du pays du feu. Mais là, je trouve qu'on a un gars qui est assez intéressant. Qui est le Ikkyu Madoka, j'ai son nom, qui est le père de Tento Madoka qu'on avait vu au début de Double Vortex, le châtain avec sa petite coupette là qui s'entraînait au Shuriken, qui faisait les collections de cartes Gemaki avec Boruto. Voilà. Pas la ref. autisme Naruto Boruto. Ouais, j'ai pas la ref là. Mais voilà, du coup, l'empereur du pays du feu là qui fout la merde actuellement sur Shikamaru. Ouais. Boruto a commencé avec lui. Bah, il fout la merde à la raison, d'ailleurs. Parce que de son point de vue à lui, Shikamaru, c'est potentiellement une grosse poucave. Bah, c'est pour ça que même moi, dans mes reviews, dans mes vidéos, je dis, c'est la première fois que je vois le conseil de Konoha, donc les deux vieux, là. Alors, ils ont raison. Alors, de leur point de vue, ils ont raison. Parce qu'ils sont dans l'omnipotence de Hada, donc ils voient pas le monde comme nous on le voit, parce que nous, on a toutes les vérités, on sait qui est le méchant, on sait qui est le bâtard. Mais de leur vision à eux, c'est la première fois même qui, politiquement parlant et au niveau des responsabilités, ils ont trop raison. Genre, ils veulent buter Boruto, mais tout le monde le ferait. Ben, ouais, hein.
Donc ça, non, ils là, ont... dans ce chapitre, ça prend une tournure intéressante, parce que là, il va être obligé de faire du vrai sale pour s'en sortir. A priori, hein, je pense qu'ils vont trouver une carabistouille pour s'en sortir, parce que là, le plan, grosso merdo, c'est de buter le Kobu, là. Ouais. Donc l'émissaire de l'empereur. Enfin, c'est ça, c'est l'empereur. Ouais. Donc c'est de le buter. Il pose trop de questions, il fait chier, viens, on met fin à l'enquête, on le bute. Ouais. Sachant que du coup, pour ceux qui sont un peu paumés, il y a l'Okage, au-dessus il y a l'empereur du pays, donc on parle de lui, là, Ikkyu Madoka. Donc lui, il a envoyé son émissaire, son bras droit. Sauf que là, du coup, si tu butes l'émissaire de l'empereur qui est le responsable hiérarchique du Kage, tu vas encore te foutre dans la merde, mais... Bah ouais, mais bon, t'accuses Boruto. Mais en même temps, ça met fin à l'enquête, mais se dire, putain, mais en fait, ça servait à rien, quoi. Vous êtes pas foutu de protéger mon émissaire, vous êtes des grosses merdes. C'est ça. Et non, du coup, là, ils sont à 2 doigts de buter un gars très important, enfin, genre dans la hiérarchie d'un pays, ils s'apprêtent à buter un gars, mais qui est important. Le Premier ministre, quoi, en gros, c'est ça. Ça fait abuser. Mais même, du coup, je me dis, s'il y a des mecs aussi importants, pourquoi les Shinju, même les codes, les machins, ils se font chier à attaquer Konoha? Attaque la capitale du pays du feu, puis Nitael, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ninja pour les défendre. Bah, la capitale du pays du feu, c'est Konoha, en gros. Ah, d'accord, mais il habite pas là, l'empereur? Non. D'accord. Ah, c'est bien. C'est pour ça que je dis, il est pas assez défini. Bon, en fait, le truc, c'est que dans une nation comme le pays du feu, la force militaire, c'est Konoha. Et si t'arraches ça, bah, c'est comme si t'arraches la tête d'un pays, quoi. D'accord. C'est comme si nous... C'est pas la capitale, c'est la capitale. Ouais. C'est comme si nous, demain, on nous nique Paris, en vrai, non. Oui, parce que nous on est bien foutus au niveau Bretagne indépendant, plein d'autres choses, mais non, mais c'est vrai que dans Konoha c'est un peu la tête, quoi. C'est le cerveau. En fait, c'est par grand pays ninja, t'as un grand village ninja qui est la force militaire de toute la nation, et s'ils arrachent ça, bah du coup il y a plus de force militaire. Sauf que là aujourd'hui on nous dit vous êtes la force militaire, mais peut-être que ça sert plus à rien de... Bah, c'est ça. C'est que grâce à la science aujourd'hui, tout le monde peut être un grand ninja. Bah, tu commences à avoir des guns et tout. Bah, c'est ce que montre le début de Boruto, quoi. C'est tu me dis, aujourd'hui, grâce à un bracelet, tu peux concurrencer n'importe quel grand ninja. Donc, est-ce que vous êtes encore utile? Bah, on sait pas trop, quoi. C'est pas trop, donc, Kobu, très cool. Kobu, moi, ça se voit que le gars, c'est qu'un politique, c'est pas un ninja. Et en baston, tu sais qu'il est gaze. Mais moi, à plusieurs moments, là, quand je suis sur Kobu, je suis en mode pression. Ouais, trop cool. Comment il va faire pour s'en sortir? Parce que là, pareil, dans le dernier chapitre, Sai, il dit, le village se fait attaquer et tout, on va évacuer. Et il fait, je m'en bats les couilles. On n'évacue pas, tu me ramènes Shikamaru, on finit le dossier, là. Et t'es en mode, mais le gars, il s'en fout, quoi. Le village se fait attaquer, et il a dit, je m'en fous. Bah, comme par hasard aussi. Attends, je fais une enquête, le gars, il est le dos au mur. Il va tomber. Comme par hasard, il y a une attaque du village. C'est bon, attends, tu te fous de ma gueule. J'avais trop peur, là, que Kobu, il fasse bon, ok, on évacue. Et là, vraiment, il a posé ses couilles, il a dit non. Par quoi? Donc écoute, je te donne un ordre, tu le fais. Tu vas me chercher Shikamaru, tu me le ramènes là. J'ai fait, oh là là. Non, par contre, le coup de Inojin, c'est ça? Ouais. Qui prend possession du gars, il fait, papa! C'est une espèce de connard. Ouais. Un peu con. L'autre, il a grillé, mais c'est mon fils, qu'est-ce que tu lui fais faire? J'aime bien ce côté de Sai, encore une fois, là, qui en bas, il commence un peu plus à réaliser le truc du, et putain, t'as foutu mon gamin dans l'histoire, quoi, genre... en même temps, ton fils, c'est un enfant soldat, ta gueule. Et son fils veut faire un truc, il fait un truc. Dans mes vidéos, je parlais d'un truc que j'aurais bien aimé qu'il fasse, et je sais pas s'ils vont le faire, du coup, c'est, quand Kobu, il a dit, trouvez-moi tous les traîtres qui ont aidé Boruto à s'évader. Du coup, t'avais Shikamaru, t'avais Mitsuki, et t'avais une troisième personne, c'était Ino, parce que c'était Ino qui faisait toute la communication entre Mitsuki, entre Shikamaru, entre les traîtres et tout. Ino est dans l'histoire de fou, hein. Ino, c'est une bitraîtresse. Shikamaru, il les a tous mis dans j'ai dit dans ma vidéo qui est pas encore sortie, mais... Et du coup, je pensais qu'on allait, peut-être que ça va être fait, peut-être que je parle trop vite, mais Sai peut être bien impliqué dans le truc, parce que Sai, actuellement, il doit obéir au gouvernement parce qu'il est limite le premier à signer à ces missions-là. Mais là, Sai se rend compte que son fils unique, il est dans les 5 dualités du destin et qu'il est en train de comploter avec Boruto. Mais en même temps, il va prendre conscience que sa femme, elle va aussi rechercher parce que Kobu, il a dit, traquez-moi tous les gars qui ont aidé Boruto. Donc, indirectement, Ino est traqué aussi. Donc là, sa femme est traquée, son fils, il est traître. Donc, Sai, il est dans un truc actuellement de soit j'écoute le gouvernement et je suis mes missions de ninja, soit au bout d'un moment, je suis ma famille, mes potes. Il y a une bonne chance qu'il fasse une Itachi. Il va buter tout le monde pour sauver Konoha. Sai, c'est ça qui est cool, c'est qu'actuellement, il est agent double, quoi. Parce qu'il sert un peu à rien, jusqu'à présent. Comme t'as dit dans la vidéo qui sortira bientôt, à part mettre des petits regards suspicieux en mode... Ça sert un petit peu à rien. Après, ça peut être intéressant aussi, puisque si... Ça va forcément savoir que... Je pense que les gens ont une grande confiance au Shikamaru quand même. Il va savoir qu'il est en porte-à-faux vis-à-vis de l'empereur.
il y a moyen qu'il y ait une révolte à Konoha, tu vois, genre que Konoha soit l'ennemi du pays du feu. Ça pourrait être super intéressant, ça. Ce qui pourrait justifier aussi un peu le début de Boruto, où tu vois Konoha qui est détruit. Et l'autre, il dit un truc comme ça, c'est la fin du monde Shinobi, je sais pas quoi. La fin ça de pourrait la être provoqué ninja. par ça, parce que si le village ninja se retourne, même s'ils ont raison, et d'un point de vue du pays du feu, ça veut dire que ça veut des traîtres, se retourne contre le pays du feu, ça peut être intéressant, quoi. Une histoire comme ça. Bah, carrément. Ça peut être cool. Je trouve que c'est plus intéressant que les histoires de Bijou à la con, ça. Ouais. Mais bon, on verra ce que ça donnera. Et dans les prochains. C'est à peu près tout. Il y a dans le chapitre, Boruto il s'est chopé avec une technique de merde. Ouais. Je suis bâton. Et moi, ça me fait... J'ai un petit boss. C'est qui ce gars? Parce que Boruto, du coup, il se fait choper. Ouais, il se fait attraper. Après, son katana piège le gars, il se retéléporte, il fait, bah, t'es qui, toi? Non, il dit, il fait du potentiel. Ouais, c'est ça. C'est après ça, j'ai fait, c'est qui ce gars? Donne-moi le prénom de ce gars. Parce que du coup, Boruto, c'est un Otsutsuki actuellement, il a un niveau incroyable. Ouais. Il a cassé la gueule de Kawaki au début de Boruto, il a dit, mais t'es personne, toi tu t'entraînes pas, t'es nul. Ouais. Là, il y a un Jonin qui vient de le choper, il a dit, si tu vois des Shinjo Ego, prends la fuite parce que toi t'as du potentiel gamin. Ouais, c'est trop bizarre. Et je c'est qui ce gars pour que Otsutsuki lui dise, t'as du potentiel gamin. Après, je pense que c'était surtout pour ajouter tiens, on l'a repéré, tu vois. Et comme ça... Mais non, du coup, ça, très cool. Et pour montrer son épée aussi. Ouais. Son épée qui paralyse les gens. Qu'elle marche un peu, quoi. L'épée qui est, pour rappel, une modification du sabre laser qu'on avait vu à l'époque de l'arc AO, tout début de l'arc Kara. Il y avait Katasuke, donc le scientifique de Konoha, qui avait fait le sabre laser. Il avait fait tester à Boruto, ça avait niqué Boruto en 2-2. Après, AO s'était fait avoir avec le sabre laser aussi. Et l'arc se finissait où Boruto passait cet outil-là à Sumire, et il disait, mais modifiez-le, parce qu'il y a plein de défauts, et ça nous fait un peu niquer, on a fait crever avec ça en mission, quoi. Et donc là, on a eu la réponse un peu, puisque bah... Elle a mélangé avec le sabre Sasuke. Et du coup, Boruto passe le parchemin et il dit, bah ça, c'est une technique que tu vas découvrir ou des recherches que tu verras dans le futur. Je te les passe maintenant. Cogite, améliore mon katana. Et du coup, bah, on a un peu la réponse. Ça ferme, du coup, quelque chose de narratif qu'on avait au tout début de Boruto, le sabre laser, quoi. Donc, on a Sumire qui a réussi à peaufiner les défauts de l'époque pour en faire le katana actuel. Ça, c'est cool. Il y avait Delta aussi, je sais pas trop à quoi elle sert pour l'instant. Ouais, elle est là, elle flotte. Elle flotte, elle regarde un peu où sont les méchants en mode, mais Delta a été construit pour défendre Konoha. Ouais. Et là, pour l'instant, elle part dans les airs et guetter un peu les trucs. J'ai un peu hâte qu'elle défende Konoha. Et le chapitre se finissait avec Kashin Koji et Inojin qui font une petite alliance pour buter Kobu. Je pense pas que ça va se produire, du coup. Ça sera un peu hardcore, hein. Enfin, sauf que ce soit le gosse qui le tue, tu vois. Ouais. Ça sera un peu hard. Bah, Kashin Koji, moi, j'aime bien parce qu'il a son côté ninja à 100% en mode, ça fait quelques temps que le Kobu nous casse les couilles, on s'en débarrasse maintenant, là, on continue. Donc, il y a un côté ninja, c'est très fataliste, en mode, ok, c'est très cool. Mais je pense que Inojin, là, l'attaque, elle arrive. Surtout qu'il bute un mec innocent, parce que pour le coup, lui, il est pas au courant des bails. C'est vraiment un meurtre sans froid, limite. Tu casses les couilles, c'est bon. Et surtout que Kashin Koji, c'est un petit trait, parce que du coup, avec son crapaud, il envoie une attaque sur Mamushi, et du coup, ça condamne l'attaque. Du coup, c'est Kashin Koji qui lance le truc. Mais je pense que le chapitre va commencer, là, où Inojin va esquiver, et du coup, Kashin Koji va faire, mais qu'est-ce que tu fais, là? Il fait, on va pas condamner un gars. C'est sûr, il va y avoir un petit accrochage. De toute façon, Kashin Koji, c'est son défaut en tant que personnage, c'est que là, on sait il part trop loin, et que la manière de faire de Kashin Koji de Boruto sont trop différentes. Bah, après, il faut savoir s'il sert les intérêts du monde ou ses intérêts à lui. Ouais. C'est ça aussi, parce que c'est pas impossible qu'il fait, en fait, il met en place des trucs pour niquer tout le monde, hein. Il y a toujours la possibilité que ce soit un méchant. Ouais. Parce que ça l'était plus ou moins à la base, si même la bonne. Ouais. Non, moi, je suis curieux. Après, moi, j'aime bien le développement qu'ils font avec Kashin Koji, Boruto. En fait, le fait d'avoir un parallélisme entre Jiraiya Naruto et Boruto Kashin Koji, où Jiraiya Naruto, ça s'entendait ultra bien, c'était un papa et son fils. Et là, c'est les mêmes, hein, Boruto. Oui, mais on se méfie. Mais par contre, eux, c'est zéro confiance, c'est que attends, tu me l'as foutu à l'envers à Asuna, donc je te la fous à l'envers maintenant. T'as fait un pacte avec Momoshiki, ferme ta gueule, parle à Shikaro, parle pas à moi, leur relation est assez folle. Donc moi, j'ai hâte, je sais comment ça va se finir, hein. Inojin va esquiver, là, il va pas vouloir tuer Kobu, quoi. Mais du coup, comme il prend un otage, faire disparaître, il va c'est un bordel. Mais il y a un côté sombre, là, j'ai bien aimé quand Kashin Koji a dit, bah vas-y, il y a le vide, saute. Non, c'est cool aussi. C'est un ouf. Ouais, saute. Ça, parce que normalement, les ninjas sont censés faire des missions d'assassinat aussi. Ouais. Donc, ce serait quand même étonnant. Bah, c'est ce côté-là que j'aime bien, ouais. Mais j'aimerais bien qu'on voit les autres quand même un peu, les Kakashi et tout, ils sont en retraite. Il est pas si vieux ça, Kakashi. Ouais. Il doit avoir mon âge dans le lore, dans 40 piges. Il doit avoir 40-45.
Une pièce là qui revient ancienne, ça va pas être cool. C'est débile. Ouais, Sasuke, c'est pas possible. Mais... Comme je t'avais dit, de toute façon, Hirozen, il est revenu au pouvoir, il avait 80 piges. Bah ouais. Il se battait contre Orochimaru, il avait 80 piges. Au bout d'un moment, pas parce que t'as 45 que t'es en retraite que tu veux sortir un Gai Sensei, il défend gros boule. Ouais. Ça fait un peu stylé. Mais non, de toute façon, l'anime et le manga se complètent. Donc ça veut dire que le manga, ils font un truc assez rapide. Quand l'anime sortira, je pense qu'ils seront... Et puis aussi, il y a le Amado qui a sûrement un peu prévu des trucs. C'est ouais. Ouais. Il a dû prévoir des codes de saloperie aussi. Ouais. Parce que je sais pas, il a dit, je l'avais prévu. Non, c'est pas mal Boruto. Ouais. Non, moi, Amado, j'ai fait la théorie il y a longtemps, mais il a un lien avec Otsutsuki, je t'avais parlé de ça. C'est lui, Otsutsuki, il a pas dit. En fait, ouais, il y a 3 stèles Otsutsuki, 2 Otsutsuki par stèle, donc il y a 2 Otsutsuki à l'époque qui sont arrivés sur Terre. On n'a jamais su qui c'était, ils ont disparu. Beaucoup de gens ont dit, ouais, mais du coup, c'est Urashiki, donc le gars qu'on a vu dans l'animé. D'autres disaient que c'était Toneri, mais ils sont pas en duo, donc c'est pas eux. Donc il y a d'autres Otsutsuki qui sont arrivés à l'époque sur Terre. Ça, c'est un des émissaires de Boruto qui est arrivé il y a 5-6 ans, depuis on sait toujours pas qui sont ces gars. Qui sont ces 2 Otsutsuki? Je pense que c'est lui et sa fille. Ouais. Ah ouais, ça se tient. Hein. Et on sait que la fille de Amado, elle a chopé un virus, elle est morte d'un virus. Et Amado dédie sa vie pour amener sa fille à la vie. Donc il a reproduit le corps de sa fille, on voit que c'est le corps de base de Delta, quoi. Et là il dit à Kawaki actuellement, juste full Kama sur ma gamine pour la ramener. Donc il veut foutre un pouvoir Otsutsuki sur sa gamine pour la ramener à la vie, c'est le seul moyen. Ouais. Donc il faut une souche Otsutsuki pour amener sa gamine. Et du coup, si c'est très lui, le Otsutsuki peut pas donner la sienne. Je suis sûr qu'il a un Kama caché, mais il le montre pas pour l'instant. D'accord, mais pourquoi il n'est pas le sien? Je sais pas. Est-ce qu'il a un Kama? Peut-être qu'il en a pas aussi. Ah, c'est pas obligé. C'est pas obligé. Ah, d'accord. Ouais. Okay. Parce que Kinshiki, le gros avec sa hache, il n'a pas de Kama. Kaguya n'a pas de Kama. Ah, c'est peut-être qu'un sur 2, comment Kama? Ouais. Je sais plus. Mais moi, ça ne tournerait même pas qu'à un moment, Kawaki il met le Kama sur la gamine elle revient, tu vois, Kama faire et Tamado qui va se retourner aussi, là, et il va dire, tiens, vous avez baisé le cul, c'est bon, hop. Pour nous. Ouais, il fallait juste ma gamine pour vous niquer. Mais ouais, moi j'ai dit, Amado est trop bizarre. Le gars, il a retrouvé le corps du dieu suprême de la mort Kichi Otsutsuki, le corps qui s'est comme par hasard écrasé sur Terre. Alors que on a vu plein de plans de l'anime ou du manga où il y a plein de planètes, il y a plein de lunes, il y a plein d'astres, l'univers de Boruto est assez riche, et il est tombé sur Terre comme par hasard. Je trouve ça un peu bizarre. Amado, il a un lien avec Otsutsuki, il va nous foutre à l'envers à un moment donné. Et puis tout, il se fait étrangler par tout le monde. Kawaki l'étrangle, Code l'étrangle. Ouais, c'est bizarre, un mec avec autant de technologie, il fait rien pour se protéger. Ouais. C'est chelou. Ah si, on aurait une scène, normalement, toutes les fois où Kawaki le prend par le callback, là, je parie qu'à un moment donné, on va avoir une scène où Amado va lui faire l'envers. Amado va prendre Kawaki par la gorge en mode, allez, t'es qui, toi? Et là, on va dire, oh! Mais non, très, très cool. Et dernière news qui était sympa, du coup, c'était que, c'est dur à dire, Sheng-Chi Wang, donc la personne qui est un animateur chinois, qui a fait le combat Sasuke Naruto contre Momoshiki, est devenu directeur artistique du projet animé Boruto to Blue Vortex. Donc on aura un animé très qualitatif. Il est fait un animé sur Son Wukong, ouais, qui était très cool, là, qui est sorti le jeu vidéo. Donc très cool, un très bon animateur. Mais du coup, pardon, c'est aussi. Les rares épisodes qu'il a dirigés sur Boruto étaient sublimes. Oui, tu m'as montré tout à l'heure. Ouais. Mais du coup, l'animé, ça va être un saisonnier, ça va être un fleuve encore ou... Je sais pas du tout. Là, seul truc qu'on sait, c'est que Junko Takeuchi, la voix de Naruto, elle a doublé des épisodes de Boruto. On sait que c'est une nouvelle série, enfin que c'est la suite. Je pense qu'on va avoir Boruto to Blue Vortex partie 2. Est-ce que c'est du saisonnier? Est-ce que c'est du fleuve? Je pense que c'est un micmac des deux. D'accord, c'est une grosse saison. Ouais. Pas forcément du fleuve, mais c'est ça. 40 épisodes. C'est pas impossible. En fait, là actuellement, ils peuvent pas faire du saisonnier et adapter que le manga parce que ça veut dire qu'ils vont condamner plein de persos qu'ils ont développés dans l'animé. Ouais, ah bah il y a ça aussi, parce que l'animé c'était un bordel. Hein. Ouais. Dans l'animé, ils ont rajouté plein de persos, ils ont rajouté Denki, Kaminarimon, le fils du gars qui a créé les trains, ils ont rajouté Iwabe, Wasabi Namida. Voilà. Et c'est des persos qui ont aujourd'hui leur importance dans l'animé parce que actuellement c'est des Chunin qui commandent des équipes, ils sont devenus commandants tous, donc ils ont leur importance.
Ils peuvent plus, là, d'un coup, les dire, en fait, non, ils n'existent pas, on les montre plus. C'est impossible. Et moi, là où j'aime bien l'anime, c'est que déjà, ces persos-là existent, que je les aime bien. Et l'anime, aujourd'hui, fait des trucs sympas. C'est que quand ils adaptent les arcs du manga, ils développent plus. On a eu du Shuji, Rock Lee, Tenten et Kiba contre Ishiki Otsutsuki. C'était très court, mais ça existait. On avait Kakashi qui a réapparu plusieurs fois pour traquer dans Kara. l'anime, ouais, d'accord. T'as Kakashi, se battu contre Kashin Koji dans l'anime. D'accord. Donc t'as des trucs comme ça qui sont cool. On a eu des membres en plus de Kara. Parce que dans le manga, il y a 9 membres de Kara. Dans le manga, on n'a vu que 7. Et quand tu lis que le manga Boruto, t'es en mode, attends, il y a 9 membres, on n'en connaît que 7. Mais du coup, faut regarder l'anime pour savoir c'est qui les deux autres. C'est chiant. En fait, c'est ce que Ikemoto avait dit. Il avait dit, l'anime, c'est pas des hors-séries, juste que ça se complète. Si vous voulez l'histoire complète, faut mettre l'anime et le manga. C'est pour ça que j'ai la certitude que quand l'anime True Blue Vortex sortira, on verra Kakashi défendre Konoha, on verra les autres défendre Konoha, c'est sûr et certain. Et comme j'ai la certitude que les Shinju Ego, les Shinju humains, là, on en connaît 5, 6, je sais plus. Il y en aura plus. Mais il y en aura peut-être 15 dans l'anime, c'est sûr. Il y aura plus de méchants, plus de trucs, on verra plus des Kakashi, on verra du Gai, on verra du Shuji, on verra du... Et ça gommera les défauts du manga actuellement. Parce que c'est un caprice plutôt qu'un vrai défaut. Hein. Ouais. Pour moi, ça fera le défaut. Konoha se fait attaquer tous les 15 jours et on voit pas les puissants, quoi. Ouais. On voit que les gamins de 15 piges, quoi. Bon. Je sais que moi, j'en ai parlé en vidéo, le fait de voir Ino, de voir Shikamaru, mais Shuji, on voit pas, je suis en mode, c'est bizarre. Il est parti au bled avec sa femme. Ouais. Mais non, je suis en mode, mais je sais pas. Kiba dans l'animé, c'est directeur de police, il est ninja dans la police, et c'est le gars de la police de Konoha. Ouais. Du coup, là, actuellement, dans le manga, on devrait le voir. Parce que la police est en train d'intervenir pour choper Boruto et tout. Oui, on devrait voir Kiba, c'est lui le mec qui gère la police, actuellement. Non. Donc, non, l'animé gommera les défauts. J'attends que ça arrive. Ce sera pas avant longtemps. Je pense. Bien sûr qu'on avait parlé de ça en podcast à Bleach actuellement, qui est en train de boucler une bonne partie du planning des studios Pyro. Ouais. Tant que Bleach est en place, Boruto pourra pas revenir de toute façon. Il y aura de l'attente. Mais Boruto très cool. Voilà, franchement, moi j'ai cool. On en reparle sur le chef Otaku la semaine prochaine, normalement. C'est ça. Et puis c'est ainsi qu'on va conclure ce petit podcast. Ouais. Qui est bien long encore aujourd'hui, hein, ouais. Mais passionnant. Belle vidéo. Voilà. Vous laissez soin de nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas que ça sera disponible en intégralité sur Spotify. Très bientôt, la campagne du Spatu Jump numéro 2. Avec la nouveauté, on en reparlera plus du format A5. Voilà, en petit format, moins cher, plus accessible. Plus facile à lire, plus facile à amener avec vous en transport. Voilà, et toujours ce format-là qui sera disponible évidemment pour compléter votre collection, bien sûr. Et puis voilà, merci à Steven d'avoir fait la régie aujourd'hui, qui n'a pas oublié d'allumer son micro pour parler normalement. Pas là. Merci à Darkos. Merci à vous. Et merci à vous. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Group pour de nouvelles vidéos. Au revoir.